Merci beaucoup de votre accueil, de votre invitation. Merci à l'Institut et aux personnes qui nous rejoignent. Euh, Merci surtout de mener cette réflexion de la culture du silence à la culture du soin, qui est si essentielle aujourd'hui pour les sociétés dans lesquelles nous vivons, au sud comme au nord, à l'est comme à l'ouest, et qu'il l'est aussi beaucoup pour notre Église catholique. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, je dirais peut-être en introduction juste un mot sur, en fin de compte, la vie religieuse, puisque le thème est la vie religieuse et les communautés abusives, pour pouvoir percevoir le contraste qu'il y a entre les deux, la dichotomie, l'affrontement en quelque sorte entre ces deux termes. Qui dit vie religieuse dit suite du Christ, et comme vous le savez, comme nous le savons, le Christ est profondément un homme libre autant qu'un fils obéissant. Une obéissance qui n'est jamais une soumission, mais qui est bien le fruit de sa liberté et de sa liberté d'homme. Donc la vie religieuse se caractérise par la liberté et profondément la liberté de conscience. Elle se caractérise aussi, de par cette liberté, par la liberté d'engagement, la liberté de la générosité, la liberté d'avoir pour goût, d'avoir pour désir autrui, de prendre soin d'autrui, de prendre soin des plus fragiles, du cœur de la fraternité. Autant de choses donc qui réclament des religieux et religieuses de la liberté intérieure, de la capacité à être autonome dans leur vie, de la capacité à être responsables de leurs choix et de leurs actes. Je m'arrête là. Évidemment, ceci pourrait faire l'objet de nombre de conférences à soi tout seul. Parler alors de communauté abusive, c'est d'emblée dire quelque chose d'essentiel peut-être. Autrement dit, qu'est-ce qui est à l'origine, en quelque sorte, d'un point de vue presque théologique, de communautés abusives? Alors, pardonnez-moi, je vais forcément caricaturer un peu le trait. Je prendrai seulement une caractéristique. L'Évangile et la tradition biblique plus largement se caractérisent par porter du fruit. Il s'agit de fructifier. Il s'agit donc que la générosité, la liberté, le goût d'autrui puissent fructifier pour d'autres, puissent porter du fruit pour d'autres. Ce qui renvoie, une fois encore, à la liberté dont je parlais. Rappelez-vous le premier mot que Dieu adresse aux humains qu'il vient de créer, fructifier. Fructifier. Fructifier dans la tradition biblique et dans l'histoire n'a rien à voir avec une question de nombre, n'a rien à voir avec une question de jeunesse, n'a rien à voir avec une question de pouvoir, de moyens. Si je dis cela, c'est parce qu'un des ressorts qui mènent à des communautés abusives, en tout cas pour ce que je vois en Europe et particulièrement en France, c'est bien la volonté, l'ambition de montrer de la jeunesse, de montrer qu'on est fort, qu'on est nombreux. Autrement dit, que le nombre
ferait la vérité de la vie religieuse, que le nombre ferait la vérité de la réussite de la vie religieuse. Et je pense que ceci, et je pèse mes mots, est un péché. Rappelons-nous que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Job, choisit le plus petit d'entre les peuples qui n'a aucun mérite. Que le Christ prend chair sur un tout petit morceau de la terre humaine, dans une vie extrêmement fragile, extrêmement précaire, où ses ennemis parviendront à le faire mourir et où, au moment de sa mort, il n'y aura quasiment plus personne autour de lui, sauf quelques femmes. Et pourtant, nous signifions dans la foi chrétienne, et singulièrement dans la vie religieuse, que nous croyons que ceci change le cours du monde. Nous croyons que là est la victoire sur le mal, que la croix du Christ est la victoire sur le mal. Autrement dit, que ce qu'il y a de plus fragile, de plus vil même, à ce moment-là de l'histoire, et encore aujourd'hui, à travers tant et tant de personnes torturées, c'est cela qui raconte l'Évangile, l'amour de Dieu et le fait, l'acte de foi, qu'un jour le mal sera vaincu. Donc nous sommes dans cet affrontement entre nos désirs humains, naturels en quelque sorte aussi, hein, qui ont leur logique, que plus nous sommes nombreux, plus nous nous ressemblons, plus nous n'avons qu'une seule voix, plus nous serions forts, et donc par là, plus ceci viendrait dire la réussite d'une communauté, d'un institut religieux, d'une forme de la vie religieuse. Et je pense que ce critère est un critère païen que l'on retrouve, je ne sais si c'est à l'origine, mais en tout cas que l'on retrouve au cœur de nombre de communautés abusives. Autrement dit, cette force apparente du nombre, de la jeunesse, de la beauté de la liturgie, et comme dominicaine, j'aime la beauté de la liturgie, tout cela fait écran pour empêcher la lucidité qui devrait voir ce qui ne va pas dans la communauté, en particulier des conduites abusives. Autrement dit, tout cela fait illusion. Et je pense qu'il nous faut toujours revenir à ce cœur-là, à ce fond-là, si nous voulons comprendre ce qui va rendre possible le ressort des communautés abusives. Ça n'est pas simplement qu'il y a des personnalités abusives, c'est qu'en fin de compte, il y a avant tout tout un propos, tout un discours tenu, spiritualisé, profondément spiritualisé, d'une spiritualité dont je ne crois pas qu'elle soit chrétienne, mais qui fonctionne très bien, qui laisse croire que c'est bien le nombre, l'importance des œuvres ou du nombre de novices qui dit la vérité. Mais ce qui dit la vérité, c'est uniquement la liberté réelle des personnes qui s'engagent à la suite du Christ, du sein de leur pauvreté, du sein de leur fragilité, lesquelles fragilité et pauvreté sont aimées de Dieu et doivent pouvoir être aimées de la communauté aussi. Donc ne jamais oublier cela, sur cette dichotomie en quelque sorte, hein, sur cette opposition entre fructifier et montrer
un nombre, une puissance qu'on pourrait nommer une puissance sociologique. C'était simplement mes remarques introductives. Maintenant, que dire sur la communauté abusive? Peut-être le premier point, c'est de dire que s'il s'agit de communauté abusive, c'est donc dire qu'il y a un caractère systémique. Autrement dit, des éléments se tiennent ensemble pour faire système et rendre la communauté abusive. Ça n'est pas seulement telle ou telle personne, ça n'est pas seulement le maître ou la maîtresse des novices, c'est que peu à peu, tous les mœurs de la communauté sont pris dans cet abus. Et c'est cela qui fait une communauté abusive. Ce qui fait que pour sortir de la communauté abusive, il faut, et ça n'est pas toujours possible, beaucoup de temps et travailler sur tout ce qui fait la vie de la communauté et non penser que, par exemple, en excluant la prieure, la supérieure ou la formatrice, nous en aurions fini. L'abus devient une manière de vivre où, parfois, des sœurs abusées deviennent elles-mêmes des agresseuses, des agresseurs abusives pour d'autres qui arrivent. Donc, où il y a comme un phénomène de contagion dans l'abus. D'où cette difficulté. Ce qui veut dire qu'il faut, là encore, essayer de décortiquer, en quelque sorte, d'analyser tout ce qui va faire l'abus et ce qui le rend possible. Alors, que dire sur ce plan? Il me semble que est commun à tous les abus, qu'on parle d'abus de pouvoir, de confiance, d'abus spirituels, qu'on parle d'abus par omission, j'y reviendrai, par l'inaction, ou qu'on parle de violence sexuelle, ce qui caractérise l'ensemble, c'est tout d'abord une manipulation. Manipulation des personnes, manipulation du groupe. Par exemple, signifier que nous, dans notre communauté, nous sommes les seules vraies franciscaines, les seules vraies dominicaines, les seules vraies sœurs du Sacré-Cœur, etc., etc. Nous sommes les authentiques, nous sommes les seuls vrais. Mais que ceci a un prix, l'obéissance aveugle, la soumission, le fait de n'avoir aucune autonomie personnelle, de se soumettre en tout, etc. De remettre ses biens à la communauté, parfois bien avant les vœux perpétuels, nous le voyons très souvent. Donc la manipulation qui est autant celle des personnes que celle du groupe. Et un facteur de la manipulation de la personne comme du groupe, c'est, j'y reviendrai, le rapport à cette perfection. Nous sommes les vrais, les meilleurs, les parfaits, même si on ne tient pas ce discours-là, de dire qu'on est les parfaits, mais de dire en tout cas que nous serions les authentiques, en quelque sorte. Donc, une manipulation au cœur de l'abus. Le deuxième élément, c'est qu'il y a toujours un détournement au cœur de l'abus, un détournement de la vérité. Faire croire que, par exemple, si vous êtes entré dans cette communauté, seule la supérieure connaît le bien pour vous. Mais non. Seul le Christ, dans l'intime du dialogue avec vous, éclairé par la communauté et ses autorités,
peut vous permettre de trouver le meilleur chemin. Mais il n'y a pas une autorité qui détiendrait le bien, le vrai, à votre place et sur vous. Et on pourrait ainsi beaucoup multiplier les exemples sur ce détournement de la vérité. Détournement de la vérité quand, par exemple, il y a une visite ecclésiale d'un autre religieux ou religieuse du même ordre, d'une autorité ecclésiastique, d'un évêque, et qu'on va raconter à la communauté, ces personnes ne peuvent pas comprendre qui nous sommes, donc nous devons toutes dire la même chose pour préserver ce que nous sommes, car nous pourrions être attaqués parce qu'on ne peut pas comprendre notre vérité, mais c'est notre vérité qui est vraie, en quelque sorte. Ceci est très fréquent dans les communautés abusives et fait que souvent pendant des décennies, les personnes qui ont visité ces communautés n'ont rien vu du système abusif. Parce qu'il s'agissait à chaque fois de montrer une vitrine parfaite pour ne pas être remis en cause. Donc détournement de la vérité, détournement de la réalité. Je vous donne juste un exemple du détournement de la réalité. Vous êtes, parce que je ne sais pas, par exemple, vous avez perdu un proche, ou vous vous demandez si vous avez fait vraiment le bon choix d'être dans cette communauté, et la supérieure ou la formatrice vous dit, mais si tu n'es pas bien, c'est que tu combats le démon, donc combat plus fort. Prie davantage, jeûne davantage, veille la nuit, obéis plus encore. Et puis, si vous êtes plus joyeuse, plus heureuse, la même va vous dire, rends grâce au Seigneur. Ce qui veut dire que quelle que soit la réalité psychique dans laquelle vous êtes, personne ne l'entend. Tout est spiritualisé de telle sorte que vous ne puissiez pas sortir de là. Autrement dit, que votre réalité ne puisse pas être un signe d'alerte pour vous, moins encore évidemment pour les autres, que quelque chose ne va pas bien. Et là aussi, s'il y a des visites, s'il y a des demandes de rapports, s'il y a des inquiétudes, par exemple, sur la santé des sœurs, sur leur alimentation, le fait qu'il semble qu'il n'y ait pas assez à manger, parfois qu'il y ait trop à manger et qu'on oblige les sœurs à manger, des choses très objectives, le nombre de sœurs qui prennent des médicaments, qui prennent en particulier des antidépresseurs, éléments objectifs, tout cela ne fait pas alerte et va être interprété de façon spiritualisée pour pouvoir entrer dans le discours, dans le discours fermé, dans le discours clos du groupe. Donc, la manipulation, l'abus comporte toujours un détournement et de la vérité, et du rapport à la vérité et du rapport à la réalité. Et puis enfin, tous les abus dans les communautés abusives comme de la part d'agresseurs d'ailleurs, utilisent des arguments religieux qui viennent faire autorité pour justifier le système d'abus. Et c'est bien pour cela que les meilleurs, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui veulent donner leur vie au Christ avec générosité, qui parfois ont fait de longues années d'études supérieures, ils ont acquis un esprit critique, vont laisser tout cela de côté pour donner crédit au discours abusif parce qu'ils s'habillent d'arguments religieux. Si tu m'écoutes, si tu fais ce que je te dis, tu es sûr d'être sur le chemin
de la sainteté. Moi, je sais quelle est la volonté de Dieu sur toi et quelle est la volonté de Dieu pour notre communauté. Et ainsi, grâce à cet argument d'autorité suprême, puisqu'elle est référée non pas à l'autorité partielle, contingente de la prieure ou de la supérieure, mais parce qu'elle est référée d'emblée à Dieu, cet argument-là est imparable. Si c'est Dieu qui le veut, alors comment pourrais-je dire non, ou même comment pourrais-je douter? Et c'est ainsi qu'on voit les personnes consentir en quelque sorte à ce système abusif parce qu'évidemment elles ne voient pas qu'il est abusif et qu'elles sont convaincues avec toute leur bonne foi et leur volonté de don que c'est là que Dieu les appelle et que tout cela est selon la volonté de Dieu. Donc, des éléments communs à tous les abus. Ce qui me fait dire que quand on regarde l'étymologie du mot abus en latin, ab usus, c'est bien un usage détourné, un usage faux, mauvais. En quelque sorte, un usage qui fait mourir et non pas qui fait vivre, que l'on fait de quelque chose qui, quand il est fait de façon équilibrée, est juste. Je reviens sur mes situations, sur mes exemples. Parler de pouvoir dans la vie sociale, y compris dans la vie de l'Église et la vie religieuse, c'est juste. Quand on est en situation d'autorité dans une communauté, il faut pouvoir exercer du pouvoir. Sinon, on ne peut rien transformer. Nous espérons bien, chacun et chacune, avoir une forme de pouvoir sur nos existences si nous espérons les convertir à la suite du Christ. Nous espérons bien avoir du pouvoir, enfin, nous faisons en sorte d'avoir du pouvoir dans notre mission si nous voulons qu'elle soit efficace. Mais qu'est-ce qui caractérise le juste pouvoir? C'est justement d'emblée sa limite. Qui dit pouvoir dit toujours limite du pouvoir. Regardez vos constitutions, elles stipulent qu'est-ce qui est légitime de la part d'une maîtresse des novices, d'un ou d'une supérieure majeure, d'une supérieure générale de congrégation, et du coup, qu'est-ce qui n'est pas légitime? Autrement dit, le pouvoir est d'emblée marqué par sa limite. Et donc, l'abus de pouvoir, c'est justement ce pouvoir qui pense qu'il n'a pas de limite. C'est cela qui fait que c'est un abus. C'est cette transgression de ce qui est légitime. De même pour l'abus d'autorité. Dans la vie religieuse, nous procédons pour beaucoup de choses par élection. Parfait, c'est très bien. Et donc par là même, nous confions l'autorité à quelqu'un et son conseil. Abuser de cette autorité, c'est transgresser la limite légitime de l'autorité. L'autorité religieuse a autorité sur le fort externe, ne l'a jamais sur le fort interne. Nous savons combien dans les communautés abusives, cette distinction est totalement effacée. Un exemple, dans une communauté très déviante en France, la supérieure demandait aux sœurs d'écrire toutes les semaines leurs mauvaises pensées.
Je ne dis pas leurs mauvaises actions, non, leurs mauvaises pensées, et de lui remettre ce petit carnet toutes les semaines. Et elles avaient en quelque sorte des pénitences dues aux mauvaises pensées. Ceci est un abus majeur et d'autorité, puisque cette sœur avait été élue légitimement, et de pouvoir, où vous transgressez la conscience, le fort interne, au nom de votre autorité et du pouvoir qui y est associé. Il ne nous faut jamais oublier que l'autorité ne veut rien dire d'autre que de rendre auteurs celles et ceux envers qui on exerce l'autorité. Autrement dit, l'autorité n'est pas là pour soi, pour s'affirmer dans son autorité, mais être en situation d'autorité, recevoir l'autorité par un groupe, par une communauté, c'est être rendu responsable de rendre chaque sœur, chaque frère, plus auteur et acteur de son existence. Donc l'autorité est toujours au service de la croissance humaine et spirituelle des personnes qui me sont confiées et du groupe, de la communauté qui m'est confiée. Leur croissance dans la liberté, leur croissance dans leur dignité propre, dans leur intégrité physique, morale, spirituelle. Donc, au cœur de tous ces abus spirituels, de confiance, de conscience, d'autorité, de pouvoir, se trouve cet usage détourné qui vient dire que abuser, c'est tromper l'autre. C'est le tromper, c'est l'induire en erreur, c'est l'égarer en prétendant le guider. L'abus est comme une effraction dans le plus fondamental de la dignité humaine, puisque l'abus, c'est-à-dire cette volonté, en fin de compte, d'égarer l'autre, en tout cas ce qui mène à l'égarer, en prétendant le conduire, vient être oui, en effraction avec quelque chose de si essentiel pour toute vie humaine et dans la vie religieuse dont nous faisons presque profession, qui est la confiance. La vie chrétienne repose sur la confiance au Christ, la confiance dans toutes les générations qui nous ont précédés et nous ont transmises d'une manière ou d'une autre la foi, la confiance dans les témoins, directs ou indirects, de Jésus qui ont amené les communautés à pouvoir transmettre cette bonne nouvelle jusqu'à rendre possible l'écriture de l'Ancien, déjà, avant le Christ, bien sûr, puis du Nouveau Testament, et ainsi de suite. La confiance est centrale dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans capacité à se fier à l'autre. Et nous le savons ô combien pour la vie communautaire, combien il n'est pas possible de vivre en vie commune, de vivre dans un institut religieux. Nous pourrions le dire d'une autre manière pour les familles. Il n'est pas possible de vivre sans confiance, sans se fier. Et donc cette effraction, cette tromperie vient toucher un point anthropologique fondamental, qui est de toucher à la capacité de l'autre de faire confiance.
de poser son cœur, si on faisait une traduction littérale de credere. Poser son cœur. C'est pour cela que les communautés abusives peuvent provoquer tant de dégâts sur les personnes. Parfois pour toute la vie, y compris quand les personnes ont quitté ces communautés depuis longtemps, y compris quand il n'y a pas eu de violence sexuelle, mais parce qu'elle touchait un des, un des piliers anthropologiques de l'existence depuis notre naissance, qui est la capacité à croire en l'autre, à s'y fier, à être en sécurité avec la parole de l'autre. Et c'est cela donc qui est touché dans ces abus et ces communautés abusives. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les abus, car ça n'est pas tous les types d'abus, hein, car ça n'est pas forcément l'objet de de ce temps partagé. Mais je dirais qu'il y a, comment dire, comme une forme de progression en quelque sorte, hein, de progression dans le malheur, de progression dans l'abus, entre les abus de pouvoir, de conscience, de faiblesse, hein, donc on va utiliser les points faibles de l'autre, entre ce que j'évoquais, des abus d'autorité, et puis ce qu'on pourrait nommer, alors j'espère que ce ne sera pas trop difficile à notre amie traductrice ce mot, l'emprise. L'emprise, c'est en fin de compte ce qui finit par se dessiner des communautés abusives. L'emprise, c'est le fait qu'à un moment donné, toute la personne, voire toute la communauté, est prise dans une toile d'araignée et ne peut plus sortir de là, car ce monde abusif est devenu le sien. Et comme il est devenu le sien, il pense que c'est normal. De la même manière, en quelque sorte, que des enfants qui vont grandir avec des parents déviants, avec des parents violents, peuvent finir par penser, par croire, parce que ce sont leurs parents, qu'il est normal qu'ils soient maltraités tous les jours. Parce que c'est cela leur environnement. Et donc qu'il n'y a plus de capacité, qu'il n'y a pas de capacité à le critiquer. Nous avons quelque chose d'analogue dans les communautés abusives, y compris, encore une fois, avec des personnes qui parfois ont fait des années d'études supérieures ou ont travaillé, etc. Qui est comment ce goutte à goutte de l'abus, peu à peu, crée cette emprise et fait que ce qui est le plus anormal, je le crois normal. Ne plus avoir ma propre conscience. Penser que je ne peux plus penser par moi-même. Je finis par trouver ça normal, puisqu'on m'a dit que quand je pense par moi-même, c'est la voix du démon qui pense en moi. Je finis par trouver normal qu'on me donne des ordres complètement, non seulement impossibles, mais insensés. Je pense à une communauté où on obligeait les sœurs à grossir jusqu'à une sorte de poids standard que voulait la supérieure de cette communauté. Donc, il s'agissait de prendre des kilos et donc personne n'avait le droit de sortir de table tant qu'il n'avait pas fini et les sœurs étaient pesées
toutes les semaines dans le bureau de la supérieure, je finis par penser que tout cela est juste, que tout cela est bon en quelque sorte, pour que je puisse me dire que je suis bien dans la suite du Christ, que j'ai bien donné toute ma vie, puisqu'en quelque sorte, plus rien, pas même mon corps, ne m'appartient. Que bien évidemment, je ne peux pas aller chez un médecin toute seule, alors que dans un pays comme la France, ça fait partie des droits tout à fait fondamentaux, pour la même raison, parce qu'il est normal que la supérieure soit là et presque parle à ma place. Donc, voyez, ce qui est en cause dans la communauté abusive, c'est que peu à peu se tisse cette toile d'araignée où un monde déviant m'apparaît à moi-même, je le crois honnêtement, comme normal, ou plutôt comme celui qui est nécessaire à mon don au Christ, celui qui est nécessaire à la radicalité de la vie que j'ai choisie ou à laquelle je crois que Dieu m'a appelé. C'est cela le danger, c'est cette toile d'araignée pour essayer de prendre une image dans l'emprise. C'est comme si votre ordinateur, vous avez une souris que vous manipulez, alors on peut vous forcer, on peut vous tenir la main pour manipuler cette souris, pour arriver à ses fins, mais on peut aussi prendre le pouvoir sur la souris, qui du coup est dirigée par quelqu'un d'autre, mais vous croyez que c'est vous qui continuez à diriger la souris. Mais ça n'est plus vous qui la dirigez, c'est l'autre, c'est la supérieure, la maîtresse des novices, la communauté abusive elle-même, en quelque sorte, qui dirige la souris de votre ordinateur. C'est cela l'emprise, c'est-à-dire que la personne est comme vidée de sa propre conscience et s'installe à sa place, la conscience, si je peux dire, de l'abuseur. Et c'est cela qui fait qu'il est si difficile de sortir de cette emprise. Et que ceci peut faire, encore une fois, autant de violence, autant de ravages que, que des violences sexuelles. Un mot tout de même, car dans nombre de communautés abusives, il y a aussi des violences sexuelles qui sont en général le produit de tout ce qui précède, hein, de tous les abus précédents. Encore une fois, la communauté abusive, c'est jamais d'un coup d'un seul, c'est toujours par un goutte à goutte. Sinon, tout le monde partirait tout de suite, car il aurait encore la lucidité de se rendre compte de ce qui se passe. Mais c'est bien parce que c'est un goutte à goutte que vous ne vous en rendez plus compte. Je pense à une médecin en France, victimologue, qui raconte cette histoire que sans doute on peut raconter au Brésil comme ici, qui est si vous prenez une grenouille et que vous la plongez dans l'eau bouillante, elle va avoir la capacité de réflexe de sortir de la casserole. Elle aura eu chaud, mais tout va bien. Mais si vous plongez la grenouille dans l'eau froide et que tout doucement, vous montez la température de l'eau, il y a un moment où la grenouille est anesthésiée et ne peut plus sortir. Eh bien, l'emprise, c'est ça. C'est on monte la température tout doucement. Avec en plus ce mécanisme qu'on voit dans beaucoup de communautés abusives,
qui est cette alternance entre être gratifié et être humilié. Un jour, le ou la supérieur vous dit: sans toi, la communauté ne pourrait pas tenir. Heureusement que tu as la connaissance de la musique, la voix que tu as, sinon notre liturgie ne serait pas aussi belle. Heureusement que tu sais faire ceci ou cela, et vous êtes gratifié. Et la même, le lendemain, de vous dire: tu ne vaux rien, tu es là parce que je le veux bien, mais vraiment, tu es une incapable, tu ne comprends rien, etc. Et cette alternance entre être gratifié et être humilié, ça rend fou. Et comme ça rend fou, vous n'avez plus la force, la lucidité pour quitter cette communauté. Puisque quand vous êtes humilié, vous vous dites: demain, il faut que je fasse 2 fois mieux pour espérer être à nouveau aimé. Et quand vous l'êtes, le lendemain, ou quand vous croyez l'être, vous vous dites: ah, c'est magnifique, donc je vais encore redoubler d'efforts pour continuer à bien faire, à être aimé et à faire plaisir, et etc. Donc, vous voyez, c'est un système qui est au cœur de tout abus, mais particulièrement de la communauté abusive, au sens de ce système qui, peu à peu, vient enserrer, vient emprisonner les personnes, tout à fait comme la pauvre grenouille dans sa casserole. Alors, comme je vois l'heure tourner, qu'est-ce qui fait que, en fin de compte, tout ça fonctionne tragiquement? 2 choses. La première, je le disais au début, le rapport à la confiance. On ne peut pas vivre sans faire confiance, et moins encore dans l'Église où la foi repose sur la confiance, c'est ce que ceci veut dire. La foi chrétienne n'a rien à vendre, donc elle ne repose que sur la parole, que sur la confiance faite. La vie religieuse plus encore, puisque nous promettons, à travers notre engagement religieux, donc notre vie commune, notre fidélité repose sur la confiance et la confiance mutuelle. Et la deuxième chose, c'est que l'humain, les humains que nous sommes, les femmes et les hommes que nous sommes toujours des êtres inachevés. Nous sommes toujours des êtres en construction. Et que c'est le propre de l'humain d'être toujours en construction. Être toujours en construction veut dire que nous sommes toujours à la recherche de ce qui va nous fortifier, de ce qui va nous consolider, de ce qui va consolider en nous l'homme ou la femme intérieure, ce qui va nous donner la stature d'adulte dans la foi. Ceci est un mouvement profondément humain et légitime, et personne ne peut grandir sans les autres. Personne ne peut vivre en pensant qu'il n'a besoin que de lui-même pour pouvoir devenir adulte, pour pouvoir ainsi croître dans l'existence. Donc, ce mouvement-là est magnifique. Il est particulièrement vrai dans la vie religieuse, où nous avons des temps objectifs de formation, postulat, noviciat, vœux temporaires, etc. Et donc, des temps où nous signifions que, de fait, la personne doit pouvoir se consolider avec une nouvelle tradition, avec une communauté, qu'elle doit pouvoir apprendre, qu'elle doit pouvoir se convertir. Magnifique. Sauf que si là, vous êtes dans une communauté abusive, ces moments-là, qui sont donc des moments où vous n'exercez pas pleinement un esprit critique. On ne rentre pas dans la vie religieuse pour d'emblée avoir un regard critique sur tout ce qu'on vit.
mais au contraire, plutôt pour en devenir disciple. Et donc pour apprendre, pour se laisser transformer. Et donc ce mouvement légitime et magnifique, spirituellement et humainement, de se laisser transformer par une tradition, par d'autres, par des autorités qui me sont données, peut se retourner complètement contre moi dans une communauté abusive pour me détourner et me manipuler. Et comment alors l'idéal du don, de la générosité, de la suite du Christ peut devenir le lieu même d'un enfer que je ne sais pas nommer, au profit du pouvoir de l'autre, du pouvoir de la communauté, du pouvoir de la supérieure. Donc ça, c'est un élément anthropologique qui permet, un peu au moins, un autre élément anthropologique qui permet de comprendre pourquoi, en fin de compte, les personnes restent dans les communautés abusives. Comment il est si difficile d'en partir? Il est si difficile d'en partir parce que, comme la grenouille dans sa casserole d'eau devenue bouillante, je n'ai plus le moyen d'en sortir, et parce que le discours continue de me dire que c'est seulement en me soumettant que je suis fidèle au Christ. Autrement dit, on me fait croire que la croissance en Dieu n'est pas une croissance qui doit me faire croître moi-même. On me fait croire que la croissance en Dieu doit se faire au prix, en quelque sorte, de l'annulation de ma propre vie, de l'effacement euh, psychique, spirituel, parfois quasi physique, de ma propre vie, de ma propre volonté, de mes propres désirs, comme si tout ce qui était propre, ma volonté, mes désirs, mes élans, était forcément du côté du mauvais. Mais pardonnez-moi, ceci est assez contraire à la tradition théologique chrétienne. Donc voilà, je vais m'arrêter parce que je pense que qu'on a atteint l'heure si on veut pouvoir discuter, mais je voulais vous rappeler ou vous redire ces éléments. Je vous citerai une seule parole d'une victime que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, hein, sur comment l'abus et la communauté abusive et ce phénomène de l'emprise s'attaquent aux raisons de vivre les plus profondes de chacune et chacun d'entre nous. Une sœur me disait il y a quelque temps, il y a quelques semaines, en parlant de la communauté et des supérieurs de cette communauté, elles m'ont pris ma joie. Voilà ce que ça fait, la communauté abusive. Elles m'ont pris ma joie. Ce qui ne veut pas dire que quand elle était dedans, la sœur n'était pas capable de rire. Si, bien sûr, mais du sein, d'une sorte, comment dire, de rôle en quelque sorte qu'elle jouait. Mais cette joie intime, de peu à peu grandir en cohérence, ou en tout cas en désir de cohérence avec ce que nous croyons de Dieu, c'est cette joie-là, autrement plus profonde, qui avait disparu, portant atteinte aux forces de la vie elle-même, ce qui fait qu'il est si difficile de pouvoir se remettre de ces viols qui sont des viols parfois évidemment du corps, mais qui sont toujours dans les systèmes abusifs des viols de l'âme. Je vous remercie.